Une norme harmonisée est une norme européenne rédigée et adoptée par une des organisations européennes de normalisation, suivant un mandat délivré par la Commission européenne après consultation des États membres. C'est ça une norme harmonisée, bon, vous pourrez en entendre parler. Elle a reçu l'aval de la Commission européenne. La conformité aux normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au journal officiel et qui ont été transposés en normes nationales cette fois-ci, fournit la présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes des directives européennes. En France, donc, on a l'AFNOR. Le statut de la normalisation est régi en France par le décret 84-74 du 26 février 1984. Vous voyez que les normes, ça ne date pas d'aujourd'hui, les premières normes, 1984, et donc le décret 931-235 du 15 novembre 1993. Il a été confié à l'AFNOR et subdivisé en 31 bureaux de normalisation sectorielle composés de plus de 20 000 experts. C'est pas rien, l'AFNOR, c'est toute une institution. L'AFNOR est membre du Comité européen de normalisation, donc il fait partie du CEN, et de l'ISO au niveau mondial, donc la France fait valoir sa voix au niveau européen et international, en termes de normalisation. Donc, à ce titre-là, l'AFNOR est tenu de conférer à ces normes le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, et de retirer les normes nationales en contradiction. Ce qui veut dire que, par exemple, comme les normes européennes du bâtiment, au niveau, je pense par exemple, de ce que vous allez découvrir au niveau du gros œuvre, des fondations. En France, on a un sol, on a un climat, on a des altitudes bien spécifiques à la France, qui ne sont pas les mêmes au Danemark, en Hollande, en Grèce, au Portugal, en Italie. Donc, chaque pays va par exemple modifier et faire en sorte que la norme européenne, qui concerne les fondations, à savoir les eurocodes, soit adaptée à notre pays, à notre savoir-faire et à nos, à l'environnement, quoi. Voilà. C'est pour cela qu'il faut qu'on adapte aussi les normes européennes et les normes internationales au niveau national, mais ça ne va pas plus loin et ce n'est jamais en contradiction. Une fondation, ça sera toujours du béton armé, qu'on soit au Danemark, en Grèce ou en France. Voilà. Donc il n'y a pas de contradiction, il y a simplement une adaptation. C'est bien important de comprendre ça et de comprendre quelle est la relation entre la norme ISO, la norme européenne et la norme française de l'Agence française de normalisation. Une norme homologuée française porte le label NF, norme française. Certaines normes en instance d'homologation sont dites expérimentales et portent l'inscription XP, vous en verrez, XP. Alors une norme expérimentale, c'est-à-dire que une norme, elle est toujours rédigée, en collaboration avec les professionnels. C'est-à-dire que lorsque un fabricant, lorsque par exemple nous dans le bâtiment, les entreprises ont besoin ou utilisent de nouveaux modes opératoires, de nouveaux matériaux, de nouveaux matériels, ils veulent le faire homologuer, et pour le faire homologuer, on va donc demander à l'AFNOR de rédiger une norme. Sauf que la norme, dans un premier temps, on va l'expérimenter en attendant qu'elle soit, pour voir et pour la modifier, pour la perfectionner, j'allais dire, pour aller plus loin et pour rédiger un texte qui soit valable pour tout le monde, qu'on habite Lille, Marseille, Clermont-Ferrand ou Strasbourg, voilà. Donc, cette durée-là, elle varie 2 ans, 3 ans, 5 ans, maximum 5 ans, mais entre 2-3 ans, elle va être
au niveau expérimental, quand tout le monde est d'accord, la norme deviendra une norme P pour nous dans le bâtiment, C dans l'électricité, etc., etc. Donc ce statut de norme XP, il ne va pas dépasser 5 ans. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les normes.